Bonjour à tous et bonjour à vous les taureaux et ascendants taureaux. Bienvenue sur ma chaîne et sur ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter ou à liker ma vidéo. C'est parti. Alors déjà, on va commencer par une carte d'ambiance. D'ambiance pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qui vous attend, les taureaux? On a le 7 de terre. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Bon, ok. Derrière, on a le soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Alors ici, si vous avez des projets en tête, c'est le moment de planter la graine. Elle sera très solide et elle va pouvoir pousser. Sachant qu'on a le soleil derrière, il y a quand même des bonnes choses qui vont venir. Si vous avez trop de choses en tête, des fois c'est le moment aussi de faire une pause. Ok, de faire une pause pour mieux revenir en surface. Ça fait du bien de se ressourcer et on vous dit aussi de laisser un peu le superflu de côté. Pas la peine de se prendre la tête avec du superflu et des choses inutiles. Allez, c'est parti. Quel est le message des sorcières à présent pour ce mois de juillet? Hop, et on vous dit le présent. Le présent est un cadeau, on ne sait pas de quoi demain sera fait, alors vis chaque moment intensément. Plus tu t'y autoriseras, plus tu seras aligné et en paix. Et derrière, on a quelles sont tes émotions? Qu'elles soient positives ou négatives, il faut les vivre et les accueillir. Nourris tes besoins, connecte-toi à ton cœur et demande du soutien autour de toi si tu en ressens le besoin. Cela te permettra d'être en accord avec tes envies. Donc ici, on vous parle du moment présent pour le mois de juillet, de savoir quelles émotions en ce moment vous ressentez et qu'est-ce que vous avez envie de faire réellement en ce mois de juillet. Allez, on va regarder la carte de l'amour qui saute. On va regarder avec l'oracle des miroirs un message général en 9 cartes et une gestion du temps, début et milieu et fin du mois. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, la carte centrale, c'est la distance, les voyages. Prendre du recul, partir en voyage, prendre sa voiture et aller plus loin. Allez, on va voir autour. On a quoi? Début du mois, on a le temps, l'ouverture et la naissance. Ici, pour certains, on vous dit qu'il est l'heure de prendre la porte, de prendre une occasion qui se présente à vous et de démarrer un projet. Bon, on nous parle de la graine qui s'implante solidement. C'est le moment de le faire au niveau du début du mois de juillet. Sautez sur l'occasion, ouvrez la porte, c'est parti, lancez-vous. Il y a quelque chose qui va démarrer. Pour le milieu du mois de juillet. Alors, on parle de famille, de distance et de correspondance. Ici, j'ai l'impression que votre famille est loin de vous. Vous vivez peut-être loin, vous avez peut-être déménagé, ou c'est votre famille qui a déménagé, je ne sais pas. Pour une raison ou une autre, vous allez prendre des nouvelles, vous allez vous allez envoyer des lettres, du courrier, des messages. Vous allez beaucoup communiquer avec, à distance avec votre famille. Vous n'avez peut-être pas la possibilité de vous déplacer jusqu'à elle. Et la fin du mois de juillet, on a amitié, boomerang, trahison. Alors ici, on vous parle d'un retour de baguette. Enfin, vous avez peut-être dans vos relations amicales des personnes dont vous avez pardonné, vous avez réaccepté en tant qu'ami. Attention, parce que cette personne-là peut refaire surface et peut refaire des mauvais tours. Et du coup, ça va poser problème, hein. Il y a une situation qui revient, une situation problématique qui revient au niveau de vos amis, ou en tout cas d'un cercle de confiance.
Ici, on vous parle d'un soutien familial. Vous avez, vous attendez ou en tout cas, depuis longtemps, vous avez un soutien familial qui est là et il sera toujours là au mois de juillet. Ici, on vous dit qu'il y a la porte qui arrive. Peut-être qu'elle s'était, fermée à une période, qu'un projet, n'était pas viable à un moment. Ici, on vous dit que vous avez une porte qui se réouvre et que là, ce coup-là, vous allez vraiment prendre cette porte. Vous n'allez pas vous sauver, vous allez, prendre, ce boomerang, cette deuxième chance. Ici, on vous dit que, vous allez avoir des nouvelles assez rapidement sur un projet, sur quelque chose qui démarre. Même si ce sont peut-être des nouvelles qui vont stopper ou en tout cas qui vont mettre des difficultés à ce projet-là, normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal par la suite. Allez, on va regarder au niveau professionnel et après au niveau sentimental. Alors, niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour vous, les taureaux? Allez, en 5 cartes, on a la reine d'épée à l'envers, le 2 de bâton, le 2 de denier à l'envers, le 7 de coupe et la tempérance. Ok. Ici, on vous parle de situations sérieuses. Vous ne prenez pas à la rigolade votre vie professionnelle. Vous avez envie de stabilité. Vous n'avez plus envie de jouer. Là, vous rigolez plus trop. On voit quand même que vous travaillez, donc vous n'êtes pas seul dans le projet. S'il y a un projet, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné de collègues. Vous avez tendance quand même à partir peut-être à vous imaginer ou à essayer de penser à des choses qui ne sont pas réalisables. Vous avez quand même votre âme d'enfant qui vous laisse partir, rêvasser dans vos projets, même si votre base quand même est assez sérieuse, hein, mais ça ne vous bride pas. Si vous avez l'occasion de mettre un petit grain, de folie dans votre projet ou, de rajouter quelque chose, vous le faites. De toute façon, vous avez quelqu'un pour vous aider ou une personne ou, une association, n'importe, qui est là pour vous aider à mettre un petit peu de folie dans votre projet. Ici, on voit avec cette reine d'épée, vous contrôlez votre colère parce qu'il va falloir du temps pour que ça se mette en place. Il va falloir nourrir ce projet, il va falloir être patient, va falloir peut-être faire des échanges, va falloir peut-être le modifier un petit peu, mettre de l'eau dans son vin, voir ce qui est possible et pas possible de faire. Heu, du coup, ça peut vous faire envie de râler, mais vous allez le contenir pour que votre projet se réalise. OK. Ici, on a quoi? Le deuxième message, au dos du jeu, on a l'étoile, le cavalier d'épée, le 3 de coupe à l'envers, le 1 de bâton et le chariot. Ici, on vous parle que ce n'est pas tout à fait le bon moment pour fêter l'événement, que peut-être que ça aurait dû se passer au mois de juillet, mais ça ne se fera pas, d'accord? L'événement à fêter n'est pas présent tout de suite. Vous allez avoir des belles surprises. Il y a le cavalier d'épée encore, heu, on parle de colère, réfrénée. Vous retenez votre colère et ça vous surprend vous-même. Vous avez des surprises, mais vous arrivez à ne pas vous mettre, en colère. Vous avez des imprévus sur votre projet professionnel, sur dans votre milieu de travail, mais ça ne vous met pas en colère. Il y a des choses qui avancent et en plus ça avance sous une bonne étoile. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez laisser faire. Peut-être que le fait d'avoir refréné votre colère, de ne plus agir comme avant, va vous ouvrir des voies. Il y a des opportunités qui arrivent, ça va couler de source. Ça va se faire, limite tout seul.
et vous allez pouvoir le déclarer au grand jour, par la suite. Vous avez fini de vous battre, le projet devrait voir le jour. Il faudra juste être, patient. Votre vie professionnelle va évoluer positivement. Il y a un changement de comportement. Il y a votre colère qui est partie, on dirait, enfin, ou alors elle est moindre, ou vous arrivez à la contrôler. OK. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle ou à me préciser, ce que vous êtes en train de vivre parce que c'est une guidance générale, alors ça peut pas forcément parler à tout le monde et je peux pas être trop précis non plus sinon ça ne parlera pas à tout le monde. C'est compliqué. Alors au niveau sentimental, on a tu lui manques, c'est des excuses, le présent. Le présent qui ressort. Eh ben. Ici, on voit que il y a peut-être une relation à distance ou des sentiments. Eh ben, pardon. Des sentiments qui ne sont pas forcément exprimés. Vous en avez. Eh ben, j'arrive pas à parler. Ah, vous en avez marre, vous pensez que c'est des excuses. Il y a des choses qui ne sont pas dites, que vous comprenez pas. Au mois de juillet, en gros, vous ressentez un manque, alors un manque d'amour, un manque de votre partenaire, un vous dites stop à certaines choses. Vous en avez marre aussi, d'attendre. Vous êtes dans l'attente, vous en avez marre d'attendre et vous dites stop, et que vous avez envie de vivre dans le présent. Le deuxième message vous dit, pense à la même chose que toi, le passé et manque de confiance en toi. Hem, vous êtes peut-être sur le même objectif. Si vous êtes en couple ou en futur couple, heu, il y a peut-être les mêmes pensées, mais il y a quelque chose qui bloque. J'ai l'impression qu'il y a un manque de communication. Vous êtes mal informé sur les sentiments de l'un et de l'autre, peut-être parce que vous n'êtes pas sûr de vous, que le passé, vous fait réfléchir, que vous avez déjà eu une relation passée, pourquoi pas, ensemble, mais il y a quelque chose qui se passe, heu, il y a de la réflexion en termes d'amour, peur de l'engagement, tu n'es pas seul et l'aimer. Alors est-ce que vous mettez en retrait par rapport à d'autres personnes? Est-ce que vous laissez la place à quelqu'un d'autre pour ce crush, pour ce partenaire? Vous n'êtes pas au clair et vous dites pas forcément, heu, à l'autre personne vos sentiments. Ah, pardon. Je vais terminer sur ça, sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous parle et je vous dis à très bientôt.